Chers internautateurs et chères internautatrices, amateurs de discussions extrêmement sérieuses sur le secteur ludique, bienvenue dans cette Trick TV où nous allons évoquer le fameux événement ludique de l'année, le Salon international des jeux de la ville de Cannes, le FIJ 2017, qui a eu lieu pendant 3 jours, jusqu'à hier soir, qu'on est tout fatigué, qu'on est rentré dans la nuit et qu'on s'est dit qu'on allait débriefer puisque, je le rappelle, on a eu quelques problèmes techniques pour vous parler directement de là-bas et on s'est dit que le mieux à faire, c'était de tourner partout, de se promener à droite à gauche, discuter avec tout le monde et on allait faire ce qu'on sait faire de mieux, s'asseoir à une table en rentrant en direct et puis balancer les choses comme elles nous viennent. Avec le recul qu'on peut avoir et notre expérience sur l'occasion, parce que vous le savez, nous sommes impliqués dans ce salon depuis longtemps via l'Asdor. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui a été postée juste avant, qui explique un petit peu les tenants et les aboutissants de l'Asdor et comment le MOPS et moi on s'est retrouvés là-dedans. Alors ce salon, qui, on va le repréciser à nouveau, est un salon qui existe depuis très très longtemps. 85 février voilà. 85. Il faut savoir que le festival des jeux a une histoire un peu particulière. Le Palais des Festivals, c'est une structure qui a des années sur Cannes, bien que ce qui s'appelle le bunker ait été déplacé plusieurs fois pour des raisons architecturales. Je ne sais pas si ça est resté le nom. Ouais, je crois que je ne sais pas. C'est un endroit où il y a des événements à longueur de journée. C'est un des palais des festivals les plus connus au monde grâce au Festival du film. C'est un endroit dans lequel jamais ne rentre quelqu'un qui n'a pas son badge. C'est le temple des manifestations professionnelles et privées. Voilà. Sauf une fois dans l'année, c'est ce festival, le Salon du Jeu. La ville l'a voulu à un moment creux. C'est un moment où on n'est jamais très sûr du temps sur la croisette à ce moment-là. On connaît des beaux festivals et des moins beaux festivals. On n'est jamais vraiment sûr du temps. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser il faut organiser quelque chose. Donc, ils ont cherché auprès des associations de la ville et Cannes avait un très grand club d'échecs. Et ils se sont dit, on pourrait, parce que les échecs, on était dans les années 80, milieu des années 80, les échecs, c'était le sport très très à la mode, très à la mode aussi politiquement, affrontement bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, puisque les Russes, les Américains se faisaient la guerre. On sentait arriver la glasnost et la chute du mur de Berlin se préparait déjà. Voilà, donc les échecs, c'était le truc roi, et ils avaient... Nadine Seul me l'a raconté, elle avait quelqu'un qu'elle connaissait qui était très 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 féru d'échecs, et ils se sont mis en contact, et cette personne qui avait beaucoup d'argent a financé la venue de 30 maîtres internationaux d'échecs sur la croisette. Ils avaient fait, me dit-elle, une ligne d'1 kilomètre, 1000 mètres de table avec une simultanée et 30 mètres face à des milliers de joueurs. Il y a eu Kasparov. Ils sont tous passés là-bas, et d'ailleurs Nadine le raconte très bien, Karpov et Kasparov, elle les a battus. Raconte-t-elle très régulièrement, je te jure. Elle les a battus à la belote. Elle adore cette anecdote. J'étais en train d'ouvrir des yeux. Elle les a battus à la belote, c'est Nadine Seul. Comme quoi, l'organisatrice du salon, Nadine Seul, est une vraie amateuse de jeu. Alors pas à notre niveau où on peut plus que moi, mais elle a toujours aimé les échecs, la belote, le tarot. C'est le sud de la France, on adore taper le carton. Et ça y est toujours. Et même la belote à l'envers, il y a toujours un tournoi. Oui, exactement. Dites-le une culette, comment ça, qu'on l'appelle comme ça. Fort de ce tissu associatif et de ce jeu, les échecs qui déplaçaient les foules, ils ont décidé, la ville de Cannes, d'organiser un salon consacré aux jeux. Donc il y avait tous les grands classiques, tu l'as dit tout à l'heure dans notre précédente émission, échecs, dames, etc. Et puis la part consacrée au salon du jeu de société, même pas tel que nous on le pratique, parce que dans les années 80, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait Hasbro avec le Monopoly, etc. C'était vraiment une toute petite portion, vraiment congrue. Et puis, dans les années 2000, ça a commencé à changer. 2003, le secteur ludique, il y avait Trick Track, Asmodée qui débutait, tout ça, il y avait le jeu des cartes. Ça a commencé à prendre une tournure différente, et puis l'envie d'en faire un salon de plus en plus grand, de plus en plus costaud, aidé par les joueurs, puisque ce salon existe aussi grâce à tous les joueurs que nous on connaît, qui surfent sur Trick Track et ailleurs, et qui s'y déplacent. Et cette année 2017, on a atteint vraiment je ne sais pas si c'est le maximum de ce que l'on puisse faire, puisque par exemple pour la remise du prix, on était dans la seconde plus grande salle du palais, parce qu'il y a des salles partout dans ce palais. L'année prochaine… Pardon ? 2000 places ? Ouais, je crois. L'année prochaine, on aura droit, normalement si tout se passe bien, peut-être au Grand Auditorium, celui qui sert à la cérémonie de la Palme d'Or. C'est la plus grande scène. Et cette année,
Dans le palais, il n'y avait plus aucun tournoi de cartes ni rien. Tout était déplacé dans les hôtels et tout l'espace était consacré à la chose ludique. Il y a eu cette année encore, et donc sur 3 jours, 100 000 spectateurs. C'est comme l'année dernière. Et c'est le maximum que puisse admettre le flux, parce que c'est un salon qui est extrêmement surveillé. D'ailleurs, cette année aussi, il y avait des consignes de sécurité, parce qu'il faut comprendre que le Palais des Festivals sur la Côte d'Azur est considéré comme un lieu, vous le savez, un lieu à risque hautement élevé, avec le plan Vigipirate, tout ça. C'est extrêmement surveillé, c'est très cadré. L'année dernière, il y avait beaucoup d'embrouilles avec… parce que ça leur est tombé sur le coin de la gueule. C'est pas le palais, c'est la préfecture. Ben, c'est une cible… C'est une cible potentielle d'attentat. C'est une cible citée. Donc la préfecture, elle oblige, et donc ils ont été prévenus au dernier moment et ils n'avaient pas mesuré l'impact. Cette année, il y avait donc 2 entrées. Oui. Pour pouvoir fluidifier l'accès, ce qui fait qu'on rentrait plus vite. Les gens ont eu l'impression qu'il y avait moins de monde, mais c'est parce que il y avait le double d'espace. Il y avait beaucoup plus d'espace. Ils avaient même doublé d'ailleurs le nombre de vigies. Oui. Plus de 140 pour accélérer les… Plus de double. Pour accélérer les fouilles. Et comme le faisait remarquer le MOPS tout à l'heure, le travail des gens qui nous surveillent est extrêmement délicat puisqu'ils sont surveillés par caméra en permanence pour être sûr qu'ils font bien leur travail. Voilà. Mais cette année, ça s'est un peu mieux passé. Et ceux qui ont eu le sentiment que ce salon était moins visité, c'est juste parce qu'il était beaucoup plus grand. Ils ont aménagé un espace enfant où il y avait de la place. Alors il faut savoir aussi, parce que les gens qui disent ça, ils n'ont pas fait la queue dehors. Quand il y a des gens, un certain nombre de personnes qui sont rentrées par les 2 entrées, on bloque les entrées pour un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'il y ait suffisamment de gens qui ressortent, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une capacité trop grande de personnes à l'intérieur. Alors heureusement, donc ce flux, enfin c'est fluidifié artificiellement. Alors heureusement, on avait quand même amené une petite GoPro et un petit appareil photo qui fait caméra, donc on a pu prendre quelques images et on l'a vu, la queue, la queue, c'est pas très loin, était assez immense, mais bon, ça fonctionnait. Et cette année, il pleuvait pas. Exactement, Voilà. il faisait super beau, mais c'était absolument génial. Ça reste malgré tout impressionnant, quand bien même on rentre par l'entrée des artistes, parce que parce qu'il y a la chance d'avoir le badge qui permet de faire un peu coup de fil. Il n'empêche que ça reste impressionnant. Il n'est pas encore 10 heures. Donc ça ouvre à 10 heures, il n'y a pas encore 10 heures qu'il y a la file qu'on a vue qui s'étale et qui s'étale sur les 2 côtés, même sur l'espace enfant-famille, puisque l'espace enfant-famille était sur le haut. En dessous, il y avait l'espace plus classique. Mais même l'espace du haut, qui avant était réservé plutôt aux jeux de rôle, où il n'y avait rien sur les tables, il est maintenant complètement intégralement organisé. Ça joue partout. Tu peux mettre plein écran si tu veux, Germain. Tu as pensé à couper le son de ces images. Oui. C'est bien. Ouais. Donc, alors pour nous, c'était la joie et le bonheur. On nous demande généralement comment se passe ce salon. Peut-être Jordan, je reconnais. On nous demande comment se passe ce salon. Pour nous, c'est juste le bonheur. Les gens nous parlent, ils sont heureux de nous voir. Ils font des photos, ils nous font des bisous, des câlins, ils nous disent à quel point ils nous aiment. Ceux qui ne sont pas contents de nous voir viennent pas nous voir. Donc de toute façon, ça va. Les râleurs qu'on peut lire sur Internet ne nous abordent jamais. Non, et pour nous, c'est un moment de grâce. Enfin, moi, je vous le dis, enfin, je ne sais pas si les gens le verront, mais si, peut-être ils le verront, parce que je vois beaucoup de gens qui n'osent pas venir nous déranger. N'hésitez pas une seule seconde, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça nous fait plaisir. Parce qu'on est derrière un écran souvent. Voilà, ça nous fait plaisir de faire des selfies, de faire des bises, de signer des papiers, on fait des autographes, des trucs. On vous le doit, en fait, et puis on aime ça. Parce que effectivement, dans la vie de tous les jours sur Internet, dans notre boulot, souvent on va lire les gens désagréables, et donc ça nous revitalise. Ça nous revitalise. Regardez, énergie. Voilà, alors en plein boulot. Non, mais oui. J'envoie mes ordres. J'envoie des ordres à droite à gauche. Guillaume, dépêche-toi. Les Ludonautes, Legend of Luma. Alors il y a beaucoup après, il y a beaucoup à dire. Parce que ça évolue, malgré tout. Alors, on en a parlé tout à l'heure par rapport au prix, mais même la façon dont les éditeurs envisagent, la façon dont le public joue, les gens qui y viennent, ça évolue. Ce n'est pas le même que l'année dernière. Ouais. L'année dernière, on avait remarqué particulièrement des stands qui claquaient de plus en plus. Qui racontent une histoire. Qui racontent des histoires. Il y a toujours, ça augmente, ça continue d'avoir des stands qui claquent en termes de déco, en termes de mise en scène. Cette année, une des premières remarques que je voulais faire, j'ai l'impression qu'on travaille aussi maintenant non seulement la communication visuelle, mais la communication tout court. Exactement. C'est vrai que j'ai remarqué ça aussi. J'ai trouvé qu'il y avait moins de stands foufou, tu sais, avec des tas de trucs qui pétaient de partout, mais beaucoup plus de tables pour jouer. Oui. Il
y avait vraiment des tables partout. Là, Asmodée, c'était. Il y en a Des dans tous les équipes coins. avec un nombre d'animateurs Ouais, suffisant pour que ça puisse complètement dingue. tourner, pour qu'il y ait toujours Je sais plus, quelqu'un. chez Asmodée, c'était 90, non, pour faire les démos. Enfin, c'était Ils ont juste pris un énorme. hôtel complet. je Voilà. Et puis, une petite nouveauté aussi, mais qui est inhérente au changement de fonctionnement de communication. C'est-à-dire que ne sont plus seulement mis en avant les jeux qui viennent de sortir. Il y avait C'est The ça. Wonder avec Yamatai. J'étais ravi pour Marc. Marc Paquin, le co-auteur de Bruno Catala, et Bruno Catala et l'illustrateur, c'est Cyril Bouquet, hein, si je me souviens bien, tous les trois assis avec une queue énorme de gens venus leur dédicacer. Et j'ai observé ça pendant, je suis resté peut-être 5 ou 10 minutes dans un coin à regarder le sourire de Marc Paquin qui vivait un rêve. Tu sais, on l'avait reçu ici, il avait découvert la boîte sous Cello. Et c'était tellement agréable de voir cette queue. C'est-à-dire que les gens, ça ressemble à. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 15 ans. C'était juste colossal. Et puis, du coup, donc, là, il y a du monde, les gens viennent dédicacer, viennent voir ces jeux-là, mais toute la communication a été faite en amont. Trick Track TV, articles à droite à gauche sur les réseaux sociaux, sur tous les blogs, etc. Et il y a beaucoup de tables avec les prototypes Énormément. des années futures. Comme s'il y avait une prise en compte aussi de la pluralité du public. Donc des gens viennent, et il y a les jeux tels qu'on les aime, mais des jeux plus classiques, y compris chez les enfants, y compris pour les jeux un peu plus joueurs. Il y a les classiques. Il y a ceux qui sont des nouveautés, qui viennent de sortir ou à quelque chose près, ou voire même qui sortent pour Cannes. Mais il y a aussi la communauté des joueurs, alors comme celle qu'on retrouve sur Trick Track, des joueurs qui sont au courant déjà parce qu'ils ont suivi la communication. Ils savent que ces jeux arrivent. Et donc, du coup, eux, ils viennent aussi chercher un peu autre chose. Ils viennent chercher la suite, ils viennent chercher un petit peu d'excitation sur « Ah bon, il y aura ça, il y aura ça ». Et alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la façon d'en parler. C'est-à-dire qu'on trouve des dépliants sur les jeux qui vont sortir. Alors là-dessus, Ankama, il n'y a pas que Ankama. Hein. Mais alors, Ankama, ils avaient tous les jeux de l'année. Ils avaient tous les jeux de l'année, mais en plus, avec une réalisation, voilà, c'est pareil. Hein, on est dans si c'est du prototype, c'est du prototype high level. Parce que c'est des gens, ils sont habitués, ils ont des machines, des trucs, ça tout communique de fou. Et il nous le disait, hein, l'imprimante laser, c'est la machine la plus importante de nos bureaux, là où ils sont. Donc, ils ont un catalogue de fou et les prototypes ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ça y est, c'est prêt, on peut l'acheter. Ouais. Non, c'est pour septembre, c'est pour l'année prochaine. Donc voilà. Là, on voit aussi beaucoup de présentations de Kickstarter. Bah oui, on sent qu'il faut communiquer. Seeders, eux, ils étaient partis en disant, bah voilà, il y aura une nouvelle. Le jeu n'arrive pas encore, mais dans l'univers, vous pourrez trouver une petite nouvelle, histoire de se mettre dans l'ambiance, histoire de teaser. On les avait reçus. Oui, il y a tout une à fait. petite track TV. Je pense que la nouvelle doit être téléchargeable sur Internet si vous ne l'avez pas eu. Sur le de festival. donner envie. Bon, forcément, le catalogue ou le magazine. Alors bon, l'un et l'autre, quelle est la différence, quelle est la proximité? Celui-ci, c'est celui d'Yellow. Il y avait les 10 ans de BlackRock. Alors il y a aussi celui de Excuse-moi de BlackRock. prendre le temps de m'arrêter sur celui-là, qui est une petite merveille. Voilà, ça c'est le Ah, truc dis donc, Mag. ça a l'air super intéressant. Oh, ce mais truc. quelle est cette personne? C'est Christophe Bollinger qui a une histoire avec le Palais des Festivals. Ouais, Et c'est nous, l'enfant du C'est festival. l'enfant du festival et l'enfant de Trick Track. Ça a été un des premiers, un des tout premiers auteurs à venir sur Trick Track, quasiment même avant Dominique Rard, qui est notre voisin. Oui, Donc, oui. c'est vraiment exceptionnel et j'étais ravi de le voir là. Et on le félicite parce qu'il a été papa, là, il y a très peu. Tout à fait. Et on l'a vu passer C'est pour ça rapidement. qu'on l'a pas vu beaucoup sur le Ouais, salon, il était parce qu'il très était occupé. très occupé. Alors le Trick Track Mag, nous on n'a pas grand chose à voir avec, si ce n'est qu'on a fait des photos pour avoir l'air idiot et on a prêté notre nom et c'est par l'équipe d'Origame C'est des gens qui qu'on le aime fabrique. bien, C'est des gens qu'on aime bien, qui travaillent très très bien. Ils nous ont d'ailleurs, oh merde j'ai oublié de le... Ah non ils ne l'ont pas envoyé. En voilà un qui a bien marché, tiens, le Profiler. Profiler, ça a bien marché. Oui, Donc très, voilà, c'est entre le catalogue et le machin, c'est un outil, on l'avait fait l'année dernière pour la première fois, je crois, ouais, c'est ça. C'est un outil pour aider les gens qui n'y connaissent rien à aller voir. On trouve ça super. C'est le 7e numéro. Quand ils nous l'ont proposé, on n'y croyait pas. Hein. Et on ne gagne rien là-dessus. Ils essayent de nous donner des sous un petit peu, mais on leur dit non, parce qu'ils gagnent vraiment que dalle. Payez-vous. Ils se payent avec la publicité qu'il y a dedans, Voilà, effectivement. voilà. Et puis c'est très court. Oui, d'accord, ce n'est pas un journal, ce n'est pas plateau. C'est pas un c'est-à-dire- vrai magazine. C'est en pas fait. un magazine en ce sens-là, c'est en sens où il permet, et gratuitement surtout, de titiller, d'expliquer un petit peu, et une fois encore, comme pour le prix, d'aiguiller un petit peu, d'orienter un petit peu, de donner à découvrir. Voilà, il y en a eu un paquet distribué pendant tous les 3 jours du festival. On ne va pas le refuser, bien évidemment. Et puis, tiens, on le voit, il y a le logo de BlackRock. C'était les 10 ans de BlackRock. Et alors avec Trick Track, on a au moins eu le jeudi, puisqu'il n'y avait encore pas beaucoup de gens qui se greffaient sur le Wi-Fi et sur le flux, on a eu Johan
qui est un des associés qui a démarré BlackRock il y a 10 ans, avec qui on a eu un petit papotage. Désolé, hein, il a duré un peu plus longtemps que la demi-heure prévue. C'est pas très grave. Mais on a eu un petit papotage directement sur place. Et c'est pareil, c'est assez génial de l'entendre, lui qui normalement était parti en faisant des études de sport et qui se retrouve dans le jeu de société avec un jeu de son papa, si je ne dis pas de bêtises, Leader One Co, garçon ensuite, bref. Et toute cette histoire, vous le retrouvez dans la Trick Track Télé parce que ça montre aussi comment tout le secteur a évolué sur ces 10 dernières années et ça bouge beaucoup. J'ai une anecdote à ce sujet. On est arrivé en 2003, en fait, je crois, au festival de Cannes. Et à l'époque, donc nous, on était rentrés dans le jury du festival, du prix des As d'Or. Et on avait à l'époque un bureau dans les hauteurs avec une petite terrasse, très mimi, hein, vue sur la mer et tout. C'est le bureau 51, je crois, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Celui de l'officine de Mashup. Ouais, c'est ça. Et donc, à l'époque, le festival durait près d'une semaine, hein, c'est ça. Donc, c'était beaucoup plus long que maintenant. Très long, ouais. Mais néanmoins, c'était une époque bénie où on travaillait dans ce bureau, on arrivait le matin, on prenait le petit-déj au soleil, et puis on papotait entre nous, parce qu'en fait, une fois qu'on avait fait notre journée de salon, on s'était promené, on avait tout vu, et après on était tranquille, on travaillait sur le jury. Ouais. Et donc, mais c'était les vacances quasiment. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas faire 3 mètres. Impossible. Non, C'est fini. Impossible, ça, même pour aller aux toilettes. Alors donc, j'avais fait… J'ai un souvenir particulier. Non, sur les pas du toilettes tout. à nous Non, raconter. j'avais donné là fait… Alors ça, c'est pareil, sur le stand de Libellude était présenté Jelly Squad, qui est un jeu à venir. Le prototype, on dirait, on s'attendrait à ce qu'on puisse l'acheter, mais non, il y en a beaucoup. Hein. J'en ai une liste incroyable. Alors je vais pas la montrer parce que du coup, Germain m'a dit mais non, mais c'est fou, on a les photos, mais on va pas tous les citer. Edge en avait, Atalia en avait, Gigamic en avait, Yellow en avait, Asmodee en avait, Super Meeple en avait, Sweet Novembers en avait, Morning, Funforge, Ankama, Space Cowboy, Repos Prod, les Lucky Ducks, Goliath, bref, je n'ai quasiment pas trouvé de stand où il n'y avait pas, en plus d'une nouveauté, un futur jeu édité, plus ou moins avancé, mais la plupart du temps plutôt smart, présenté aux joueurs. On pouvait y jouer, on prenait les notes, on regardait. Et je me suis dit, mais effectivement, c'est une super idée. C'est pas un risque du tout que de montrer et puis de se dire, ah mince, ça va, tiens, on a donné cette orientation, c'est peut-être pas la bonne parce que les joueurs qui sont venus et qui ont joué nous ont fait ce retour-là. Et puis après, il y a les joueurs qui du coup veulent en savoir plus et puis il y a les joueurs un petit peu moins joueurs qui eux y jouent en pensant que c'est un jeu et leurs retours sont tout aussi intéressants pour savoir comment est-ce que il y a peut-être encore moyen de goupiller deux ou trois trucs. Tous les stands, Ori Games même qui passait avec la boîte de jeu qui passe côté un petit peu éditeur, en avait également. Bref, ça a joué partout. La deuxième tendance, c'est le côté enfant. Il y a beaucoup d'éditeurs qui avaient deux stands, Repos Prod, Gigamic, etc. Un stand côté enfant, tout là-haut, et puis un stand en bas, côté plus joueur. Et les jeux n'étaient pas les mêmes mis sur l'un et sur l'autre. Ça sectorise maintenant. Ça sectorise aussi. Et ça permet que les poussettes soient tout en haut. Comment ? Les poussettes sont tout en haut, c'est bien. Alors, c'est vrai, pour celles qui étaient rentrées. Donc, il y a quand même il y a clairement des évolutions, y compris sur la façon de communiquer et pas simplement visuelle. Et oui, parce que avec le phénomène Kickstarter, évidemment qu'on avait par exemple entre Batman, on avait les Devil Pig avec leurs jeux qui vont partir en Kickstarter. Eux, pour pouvoir avoir des gens qui vont backer, comme on dit, c'est-à-dire mettre des sous dans le financement participatif, ils sont obligés de montrer leur jeu avant qu'ils sortent. Et si tout le monde veut être à peu près au même niveau, ils sont obligés eux aussi de faire ça. Ce qui nous permet de faire une transition. Donc on a les Kickstarter, on a les protos avancés, très avancés bientôt. Et on avait une nouveauté dans le festival qui était le Protolab. Oui. Alors le Protolab, c'est parce qu'il y a une volonté de la part de l'organisation, on le disait dans la petite vidéo précédente, de mixer à la fois le professionnel et le commercial vis-à-vis du public, le B2B et le B2C. Et ils font des tentatives. On a vu que le off s'était mis en place, on a vu toutes les difficultés qu'il y avait au off, trop de monde, des milliers de prototypes. Et Martin Wittberg ayant quitté le jury, il avait toujours eu envie de continuer à travailler de faire quelque chose, parce qu'il a envie de participer à ce mouvement, de faire quelque chose pour ce festival 2017. Et Nadine lui avait confié, les organisateurs lui avaient confié la gestion du Protolab. Alors qu'est-ce que c'est le Protolab ? C'est une espèce de off organisé.
En gros, vous avez des grands festivals un petit peu partout en Europe. Vous avez des festivals sur des prototypes, des salons où on reçoit des auteurs qui présentent leurs prototypes. Il y a le CNJ, le célèbre, qui est là lui aussi depuis plus de 30 ans, qui a un prix sur des jeux pas édités. Et puis il y a Alors, en Espagne, je il y peux en te a dire, là, j'ai sur la liste sous les œufs, sous les œufs. Ça fait mal. Bah, c'est là qu'on trouve les offres. Eh oui, c'est ça. Le Bruxelles Game Festival, le Centre national du jeu, le DAO Barcelona, le Festival du jeu de Valence, le Jugar Granollers, le Flip de Parthenay, Ludinor, LudiQuest, Ludix, Paris et Ludique, l'Octogone, Orléans-Joux et le Colonel Moutarde de Montréal. Voilà. Voilà, C'est donc tous c'est les participants. international. Et puis, tous ces festivals ont sélectionné des protos. jeux, des prototypes qu'ils trouvaient très bons, donc il y a un premier filtre. Et puis le comité d'organisation, chapeauté par notre ami Martin, qui fait partie d'un cercle de joueurs, d'associations, et grâce au Graal, qui est aussi Encore du copinage. du copinage. Et il y a le Graal aussi, qui est l'association ludique de la région PACA. Dans leur coin, une grande bande de gens c'est- qui oui. font des de choses tout. incroyables. Ils font de tout. Ils se réunissent et puis ils rajoutent une petite vingtaine de jeux, ce qui fait qu'au total, et Mathilde dit, il y a à peu près 60 auteurs. Il y avait 60 auteurs encadrés, gérés avec leurs noms, leurs étiquettes, et ils avaient toute la journée une présentation sur une esplanade qui était prévue qui était le Protolab, et le soir, ils avaient le droit, l'autorisation d'aller dans un coin spécifique du off pour présenter leurs jeux, afin que le public puisse venir les essayer et puis faire les ajustements. Mais là, eux, ils n'ont aucun éditeur, il n'y a aucune date de prévue, ni Kickstarter, ni quoi. D'ailleurs, c'est peut-être là qu'ils vont décider de faire un Kickstarter ou chercher un éditeur, mais les éditeurs avaient aussi le droit de venir, et beaucoup sont passés. Il y a eu un speed speed dating. un Il y a speed dating speed du jeu, gaming. un speed gaming. Il y a- Donc les éditeurs ont répondu présent aussi pour, avec ces jeux sélectionnés, faire un speed gaming, c'est-à-dire découvrir le jeu rapidement pour quand même s'y Voilà. intéresser Et- et offrir cette passerelle. Et Martin m'expliquait au téléphone qu'il était épaté et il me l'a dit textuellement, je comprends pourquoi ces gens-là sont des gens qui réussissent et qui sont des points incontournables du monde du jeu. C'est parce qu'il a vu passer des gens comme Croc, Mathilde, il a vu Adrien Martineau, il a vu passer j'en ai trouvé que 5, mais il en a vu passer plein, des gens qui ont des postes importants. Croc, c'est pas. Il me dit, oui, des Space Cowboys, il en a vu passer 5 qui sont venus essayer les prototypes. Surveiller, Voilà, surveiller les Mathilde de Gigamic est venue, Adrien Martineau, c'est Des Wonder, il est venu, etc. Ils sont tous passés pour donner leur point de vue, essayer de voir si un truc fonctionnait. Et ça, les auteurs en présence étaient super contents. Il y avait aussi un débat workshop Voilà. avec Voilà, c'est ce que j'avais dit, Bruno chez Bruno, c'est la Catala, conférence Bruno Catala. Mathilde de Gigamic et et Alain Alain Rivollet, Rivollet. qui venait faire une conférence sur la relation auteur, enfin une conférence, un débat de Table travail ronde. entre professionnels, même si les gens, beaucoup d'amateurs étaient là, pour expliquer comment on fait ce boulot-là. Elle Et, était- voilà. Elle est On- retransmise, on et l'a- on la on l'a- trouve sur Facebook, avec- sur ils vont- Trick Track, voilà. pardon. Donc ils viennent là en bénévole, C'est ça. faire ça, aider les gens. Et puis on a eu l'autorisation de pouvoir retransmettre ce petit moment de boulot assez sympa. C'est sympa. Alors du coup, en plus, c'est vrai qu'autour de cette conférence, puisque ça a été abordé, et y compris sur le palais du festival, on sent que ça se professionnalise aussi. C'est-à-dire que du côté agent, Bruno en parlait, les agents, par exemple Forge Next avait un Forge Next. stand à côté du Protolab, parce Oui. que voilà, si jamais je ne suis pas bien à l'aise pour présenter mon proto, ça est une possibilité. Mais il n'y a pas que ça. Même au niveau international, des manufacturiers, donc par exemple Treffel, qui vient plutôt de l'Est, avait un stand pour contacter le public qui passe à côté, j'imagine, ça peut le faire halluciner. Ils ne savent pas. France Carte ou Cartamundi, ils ne connaissent pas ces mots-là. Treffel, pourtant, ils étaient là, ils avaient un stand pour que professionnellement parlant, ils puissent aller démarcher ou rencontrer leurs habituels collaborateurs qui ne voient pas sur place. Mais il n'y avait pas que non plus. Des éditeurs espagnols, donc il y en avait deux, il y a tout Tomato, alors je ne le dis pas en espagnol, mais deux Tomato ou ISPA, qui sont venus en disant, voilà, on a les éditeurs espagnols ont monté une association, chacun a mis un petit peu quelque chose. Cette association s'appelle ISPA et va démarcher pour proposer les jeux d'Espagne au Palais des Festivals, aux autres éditeurs en France pour se dire c'est là que ça se passe, c'est vivant. Marcus de Abba, qu'on a interviewé, il y a aussi une petite pastille dans la Trick Track Télé avec Kikou le Coucou, nous expliquait que les éditeurs allemands commencent à aller chercher les illustrateurs français, les auteurs français pour faire du jeu
C'est dit quasiment comme ça, à la française. Donc, ça, Parce que le, ça bouge énormément. ça fait cocorico, ça fait chauvin, mais Ah oui, ce sont des faits. Ce sont des faits. Et c'est même pas pour dire wouhou, c'est juste pour dire que c'était sensible et palpable au festival de Deux Cannes. choses. Si ça s'appelait le Festival international des jeux, au tout départ, c'est parce qu'il recevait, on vous l'a dit, des joueurs d'échecs du monde entier, des joueurs de dames du monde entier. Quand le salon est arrivé, et effectivement, ce côté international, il pouvait faire gousser. Oui. Ça se dit gousser? Glousser. Voilà, glousser. Ou gosser. Gosser et Se glousser glousser. mélangés. Glousser. Ça faisait, Se glosser. ça faisait rire, hein, on s'en moquait, sauf qu'effectivement, à force de travail, c'est vraiment devenu un spot Alors, international. il manque encore pas mal d'Allemands. Oui, mais ils vont finir par venir. Parce Et qu'ils ont le festival de S. petite anecdote rigolote, c'est déplacé quelqu'un des États-Unis, Nos collègues. un de nos collègues de BGG, Board Gaming, en la présence d'Eric Martin, qui s'est promené là, qui a fait plein de On voulait vidéos. l'interviewer, on l'a raté. Bon. Et de la bouche même d'Eric Martin, quand il a découvert le salon, mais surtout le nombre de prototypes Qui avait off. qu'il y avait off, chez les éditeurs et off, le Protolab, il était halluciné. Le type, il disait, mais je n'ai jamais vu ça nulle part. Nulle part. Donc le type était épaté. Parce que je me demande même s'il n'y avait pas plus de jeux dans les prototypes présentés que dans le salon de jeux édités. Ce qui veut dire qu'il y a quelques-uns, il va y avoir enfin, tu vois, ça va glisser de l'un à l'autre, c'était juste colossal. Et effectivement, il n'y a pas de. C'est pas un truc chauvin de. C'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. C'est comme ça. C'est un fait. Ah, il y a deux- Alors il y a peu de gens le savent, parce que bon, il y a très peu de chiffres officiels là-dessus, mais au niveau, je pense, créativité, même au niveau marché ramené au nombre d'habitants, je pense que la France est un des pays de culture ludique les mieux placés au Les monde. mieux placés. Peut-être le premier même. Peut-être le premier. Ouais, je pense. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est un véritable succès. Puisqu'on en a là, on va parler un petit peu du secteur. Parce qu'on ne va pas parler de jeux. Hein. Soit ils sont tous venus, soit ils vont revenir. Et effectivement, le secteur français, en on va dire une vingtaine d'années, Oui, c'est ça. est devenu très fort. Alors, il y a des journalistes qui me demandaient pourquoi, pour quelle raison. Bah, je l'avais expliqué dans un document il y a peut-être 2 ou 3 ans après un spiel. On a focalisé, on a fantasmé l'Allemagne et on a essayé de leur ressembler. Donc on a développé, on a créé, on s'est tous, il y a eu de l'émulsion et puis on a commencé à sortir plein de jeux et à un moment donné, il faut se distinguer. Donc on fait des produits de plus en plus jolis, il y a de plus en plus d'illustrateurs qui viennent dédicacer, le matériel est de meilleure qualité parce qu'il y a une offre colossale, Kickstarter arrive, passe par là, Kickstarter redéfinit les lignes et on le voit bien sur ce festival, au-delà de tout ce qui pouvait se passer sur les tables, tout autour des produits qui arrivaient, du plaisir qu'on pouvait avoir joué, il se passait pas mal de choses qui est plutôt invisible à l'œil du joueur, qui sont d'ordre structurel. On a vu la création, donc fin de l'année 2016, et donc là c'était les premières réunions, l'association des éditeurs qui se réunissent pour discuter Cette entre année, eux. il y avait beaucoup de Voilà. choses qui changeaient. Il y a eu l'association des auteurs. auteurs, Oui. qui Et aussi, il y avait leurs voilà. assemblées constituantes au Exactement. Festival de Cannes, parce que tout le monde est là. C'est quand même Et il y avait étonnant. aussi l'association des boutiques. Et qui se mettent- la réunion des associations des ludothèques. Exactement. Du PACA. Donc voilà, tout le monde est en train de se réunir, etc. C'est un secteur qui se pose aussi des questions quant à l'avenir parce que nous, on l'a vu évoluer avec le MOBS depuis maintenant 17 ans. Un secteur qui n'existait pas. Et qui a donc fantasmé l'Allemagne et donc posé des jalons, essayé d'inventer, de construire, de fabriquer, en évoluant avec les évolutions techniques que sont Internet, le rapport à la consommation, à l'acte d'achat, le rapport à la diffusion de l'information, tout ça, et puis maintenant au financement Il y a participatif. des petits tableaux très Oui. jolis là pour montrer l'évolution. Alors, Alors c'est ça c'est le NPD, c'est-à-dire que ça concerne beaucoup les ventes plutôt dans les grandes surfaces, Ouais, les les chiffres boutiques d'affaires, spécialisées que les ultra spé. Mais on a l'évolution du secteur. Et alors là, évidemment, on n'a pas 2015-2016. ça va être énorme. Mais 2016, c'est 400 millions de. J'espère que ce pas les chiffres de Mathieu, il les fantasme. il est Non, n'importe quoi. non. Enfin, Non, quoi je qu'il dis, arrive, voilà. On a le chiffre quelque part, 400 millions d'euros pour 2016 en 2016. France sur le secteur colossal. jeux de société puzzle. Donc tout ça, quand on commence à faire beaucoup d'argent, ça attire du monde et les lignes sont en train de se redessiner. Et quand on commence à fabriquer des associations et tout ça, c'est sûr pour le bien de tout le monde, mais aussi parce qu'on sent des dangers et on essaye de se repositionner. Évidemment, les boutiques, elles discutent entre elles parce qu'il y a le phénomène achat d'actes en ligne. Il y a le phénomène Amazon, il y a Philibert qui devient de plus en plus gros, il y a Kickstarter, les gros projets Kickstarter qui étaient prévus pour aller aussi en boutique expliquent qu'ils ne vont plus aller en boutique. Donc tout le monde essaye de protéger ou de soigner
ça passe sa cassette au trésor, mais et il y a Ses intérêts. Ses intérêts. On en est à un stade et on est à une espèce de cassure, c'est-à-dire qu'il y a un futur qui se profile et il faut l'imaginer, il faut l'inventer. Il faut se projeter comment ça va être dans quelques années. Il faut s'adapter et c'est étonnant. Enfin, je l'avais dit dans mon édito de fin d'année et de début d'année, 2017 est une espèce d'année charnière. Je l'ai métaphoré là-bas parce que j'ai discuté avec plein de gens, avec des boutiques, des éditeurs, des auteurs, des distributeurs. Il y a des nouveaux distributeurs qui arrivent, ils sont pleins. Dès qu'on connaît moins qui vont arriver avec leurs gros sabots. Je faisais la métaphore de la couverture. En gros, j'expliquais qu'il y a 20 ans, il y a des gens qui sont rentrés dans une pièce et puis ils ont vu une belle couverture. Un beau tissu par terre, une belle couverture. Puis ils ont commencé à la dire, oh c'est joli, ça, vas-y, tire. Vas-y, tire. Et la couverture se va, oh putain, regarde le dessin comme il est joli là-dessus. Puis il tire. Et là, on est arrivé à un moment où la couverture, elle est extrêmement tendue. Tu vois, elle est belle, elle est bien grande. Et puis maintenant, le moindre mouvement, c'est. Tu tires vers toi, donc de l'autre côté, parce que les auteurs, ils veulent discuter avec les éditeurs pour leurs droits d'auteur. Oui. Voilà. Les boutiques, elles veulent discuter avec les éditeurs, préserver le marché, les distributeurs, etc. On a vu, là, il y a une nouvelle truc qui arrive avec Kickstarter, c'est la naissance dans l'esprit du concept de logisticien plutôt que distributeur. J'avais prévu une vanne pendant la cérémonie de l'Asdor qui était, vous connaissez la différence entre un distributeur et un logisticien? Non. Non, ça s'écrit juste pas pareil. Donc voilà. Alors, comment explique c'est une vanne qui n'est pas faite pour tout le monde? Non, elle est faite pour ceux qui savent comment fonctionne la distribution. Parce que le distributeur, lui, il prend un pourcentage, alors que le logisticien, lui, il facture net le prix du déplacement d'un endroit à un autre. Donc ça change pas mal de variables. Bref, tout ça est en train de se redéfinir et on sent bien qu'il y a, il y a des tensions, il y a des envies, on l'a dit, il y a de l'argent à se faire, mais on a encore cette chance d'avoir des gens qui aiment le secteur. Et qui sont accessibles. Qui sont accessibles et qui ont surtout envie de le préserver. Voilà. Je ne sais pas ce que ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, mais les gens qui ont fait ce secteur, qui ont découvert cette couverture, sont encore là. Et sans vouloir la casser, la déchirer. Voilà, quelques-uns s'épuisent, mais on est tous là pour s'alerter. Et donc, effectivement, c'était assez amusant de voir tous ces petits nouveaux entrants qui viennent redéfinir les lignes de la distribution, les lignes de l'édition, les auteurs qui veulent être reconnus, parce que les auteurs ont des problématiques administratives, tout simplement. Ils ont été reconnus pour des droits. Après, c'est et d'être payés aussi. Et d'être payés, exactement. Du coup, oui, juste pour reprendre aussi un petit peu sur le salon, avec ces nouvelles tournures, mais qui correspondent visiblement aux évolutions du secteur que tu évoques, il y a malgré tout le jeu vidéo, et il y a encore des éléments importants, même si ça reste quand même une part très petite congrue partie du salon. Du salon. Mais qui fait beaucoup de bruit. Ah bah, puis, oui, parce qu'en fait, il y a d'autres salons dans la région qui sont autour de ça. Contrairement à celui de jeux de société. Ils arrivent quand même à s'y faire des événements relativement importants. Hein. Il y avait les finales sur des jeux vidéo, comme Street Fighter V & Co. Donc, malgré tout, ça joue. Il y a beaucoup de gens qui arrivent on ne sait pas trop s'ils sont côté jeux vidéo, jeux de société, c'est-à-dire des gens avec des petites applications pour pouvoir jouer. Et donc, ils ont pris un petit stand et puis ils proposent le jeu. C'est à venir ou pas, c'est en développement. Il y a des escape rooms qui présentaient. Il y avait plusieurs escape rooms, même proposés sur place. Bon, l'année dernière, c'était Matago qui avait ouvert le bal avec l'escape room 25. Mais là, maintenant, elles sont venues. Elles ont ouvert les oreilles et puis elles se sont dit qu'il y avait. Donc, elles proposaient des escape rooms directement sur place, des mini ou des plus grands. 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, exactement. Et puis donc, on l'a dit, les prototypes, c'est-à-dire essayer d'intéresser tout le monde, les enfants d'un côté, les gros joueurs d'un autre. Et puis, ça joue effectivement partout. Le off pour les protos. Du jeu de rôle, du GN. Du jeu de rôle. Alors, c'est vrai que le jeu de rôle, on sent qu'il est bien là, il est toujours là. Black Book Edition, Sans détour, Les ombres d'Esteren, le retour des uns ou des autres. Il y a vraiment alors j'ose pas le dire comme ça, une part du marché, c'est pas ce que je veux dire. Il y a en tout cas réellement une présence et les livres sont beaux, etc. Je serais incapable de dire si derrière ça joue ou ça lit plus. Écoute, je sais qu'on en a discuté. J'ai répondu à une interview de Casus TV parce que ici, vous ne savez peut-être pas, mais de temps en temps, on joue un jeu de rôle maison et on s'amuse bien. Donc, Mashup. On ne peut toujours pas l'acheter. Publicité. Il y a des gens sur le chat qui disent on ne peut pas l'acheter. D'ailleurs, il va y avoir bientôt une 3e saison où Guillaume va nous masteriser la partie. Donc, j'ai discuté avec eux et la première soirée du off, j'ai dû passer 3 heures pour vous dire à quel point j'avais envie de discuter jeu de rôle avec les gens qui s'occupent de Casus, Black Book. Et on a discuté de tout ça et sous le mode, pas de la provocation, mais on discutait des joueurs de jeux de rôle, etc. Et je leur disais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui lisent du jeu de rôle qui ne jouent.
Il y a plus de lecteurs que de joueurs. Et je leur disais, en fait, vous n'êtes pas des éditeurs de jeux, vous êtes juste des éditeurs de livres. Ça les faisait rire, mais ils étaient d'accord. Voilà, il y a une espèce de comportement comme ça. Je pense qu'il y a plus de gens qui regardent du football à la télé qui n'en font. Oui. Ben, c'est un peu. Oui. Après, je crois qu'ils aimeraient bien avoir le même rapport dans le jeu de rôle. Hein. Et moi, je vais te dire, j'édite Mashup tout de suite. C'est autant que le temps de. Je cherche pas, je quitte Trick Track et je fais Mashup. C'est autant que le football. Je n'hésite pas une seule seconde. Donc voilà, oui, le jeu de rôle est un secteur. Et on parlait de la difficulté. Du jeu de rôle en fait, qui est le meneur de jeu et trouver le temps pour jouer. Il faut apprendre. Faut apprendre à jouer. Faut apprendre à mener. Voilà. Puis après, il y a aussi le partage entre le temps de jeu. Donc les narratifs vont vous engueuler. Il n'y a plus de meneur dans le narratif. Moi, je m'en fous des narratifs. Bref, notre sujet, c'est pas le jeu de rôle. Et puis une autre petite tendance aussi qui était déjà présente et qui va aussi dans le sens de cette professionnalisation et du festival et du secteur ludique, c'est les espaces pro. Oui. Un espace presse aussi d'ailleurs, espace magnifique, presse ouais. très très bien organisé, les petits cafés, etc. À part, les jeux présentés, on espace se rapproche presse, des... je précise, c'est pas que pour la presse. L'espace presse, c'est aussi pour les professionnels qui veulent un endroit un petit peu plus les tranquille, boutiques qui veulent voir, discuter, un endroit plus on se calme. rend compte, on se dit tiens, si on allait plutôt discuter, on vendrait quand même avec un petit café, Voilà. un boutiquier qui veut discuter. Qui est juste à côté, Voilà, juste en haut, on il prend monte. l'escalator, il ne faut pas se perdre et tout. Mais il y a aussi les espaces pro réservés. Oui. Il y en avait Cachés, un ou deux l'année cachés. dernière, maintenant il y en a 3-4. Ouais. 3-4. Alors ils ouvrent par exemple le dimanche, c'est sur une journée et demie. Le dimanche, c'est déjà en train de remballer. Mais ça veut dire que c'est un réel investissement. Il faut se rendre compte que ça veut dire qu'il y a des gens qui expliquent. Il y a les commerciaux qui sont là pour rencontrer les professionnels. Il faut préparer un petit peu le petit cocktail, le petit machin, etc. pour que ce soit sympathique aussi. Et puis mettre en avant le catalogue. Asmodée en avait un, Yellow en avait un, Gigamic en avait un, Funforge en avait un. Et puis il y a les petits KGB. Entre guillemets, les petits KGB, c'est pas méchant par rapport au palais de festival, mais des petits endroits plus petits, plus cloisonnés, moins funky. Comme le nôtre. Oui, comme le nôtre. Mais du coup, où on peut effectivement prendre des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on va s'extraire et puis se mettre à part pour discuter futurs jeux, pour discuter contrats internationaux, pour discuter. Et tout ça se passe quasi au même endroit, à 2 ou 3 pas. On ressort, on croise quelqu'un, ça rediscute à nouveau. Et comme tu le disais, on peut difficilement faire 3 mètres sans repartir dans une discussion. Oui, ça c'est la grande nouveauté, effectivement. Parce que ça devient vraiment un salon qui essaie de couvrir tous les systèmes. Il y eut une époque où la majorité des gens qui rentraient dans ce festival étaient des promeneurs locaux. Qui venaient, qui en profitaient parce que le palais du festival, comme disait Fall, était ouvert. Il n'est jamais ouvert. C'est le seul moment de l'année où on peut rentrer dedans. Donc en fait, ils venaient plus pour regarder le palais. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. C'est-à-dire quand on se promène dans les allées, il y en a encore, mais on a des gens qui sont là en train de chercher des nouveautés et qui ont une culture ludique déjà très très grande. Et donc ça devient un vrai festival international avec multicouches. Avec tout ce qui va avec, puisque on se rapproche maintenant quasiment du festival du film, puisque le soir venu, il y a les soirées Asmodée, les soirées privées Yellow, à quel tu vas chez qui. Alors là, on en est encore, c'est difficile, on en est encore à se préserver, à dire bon, je vais passer une demi-heure chez Yellow, puis une demi-heure chez Asmodée, ou alors vous faites comme moi, vous n'allez chez personne pour fâcher personne. Moi, j'étais à aucune fête parce que j'avais pas envie de choisir et puis que je déteste manger debout. Mais vous êtes allé chez j'ai pas tout fait non plus. J'ai presque tout fait. J'ai raté. Mais même les boutiques, quand vous avez il y avait une soirée, les boutiques Sortilèges ensemble, qui d'ailleurs, mais c'est rigolo parce que pour l'instant, ça a encore aussi ce côté bon enfant. Ça permet, parce que c'est plusieurs boutiques, elles viennent pour le côté pro dont on vient de parler. Donc profitons-en. On fait la fête un petit peu. Habituellement, on bosse à des milliers de kilomètres. Là, on est ensemble. Il y a des gens qui sont venus de la Réunion pour pouvoir se retrouver. Donc que ce soit des boutiques, il y avait la soirée Yellow qui est toujours appréciée. Il y a un risotto, s'il vous plaît. Bon, bref, il ne faut pas vous dire ça parce qu'il faut être invité aussi. Alors après, ça va vous donner envie. Chez Yellow, la nourriture est bonne. Et puis, il y avait l'incroyable cocktail d'or. Oui. C'était la dernière. C'était la dernière année. Et c'était… le dernier sous cette forme. Quelque part, tant mieux, parce qu'il commence à fouiller dans les affaires de trick-track, des histoires de complot et tout. Voilà. Tant mieux qu'il ne le rêvait pas. J'espère que la vidéo ne sera pas publique. J'ai failli pas y aller à un moment donné, histoire de m'accrocher avec Mathieu Despidou, tout ça. En public, et puis, tap, boum. Voilà, et puis après, ils m'ont demandé de venir et j'ai bien fait parce que au milieu de la cérémonie, il y a eu un petit film, la Lidja, qui a présenté un petit film réalisé par Fabien Bleuze,
Dès qu'on l'aura récupéré, Tom Varchek, voilà, tous Tom les trois. Varchek et toute la bande, Ou Virchuel, ouais. Hirschfeld, et puis Yann Parel, qui est Yann un Parel. méga. Et Yann aussi. ouais. Merci, Dès qu'on Yann. va récupérer cette vidéo, on va vous la diffuser sur les réseaux sociaux C'est et partout. à mourir de rire. C'était une merveille. C'était juste excellent. Le- Je ne vous dévoile qui pas. vous explique, on peut Non, dire, non. ça explique le complot Trick-Track. Non, c'est le complot, c'est pas ça. Tiens, ça, il t'a vendu la mèche. C'est le complot flamme rouge. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes? Ou alors j'ai pas compris. Enfin bref, vous allez voir, c'est juste exceptionnel. On va essayer de se le récupérer et de vous le balancer. Donc voilà, mais c'est Mathieu qui avait commencé à faire les petites soirées privées avec son cocktail. C'était le 8e, je crois, 9e. Ouais. Je me Alors, dis, il faut c'est savoir pas que le ça 10e. fait, c'est quand même, donc c'est un petit truc sympa. Ça reste néanmoins des soirées privées promotionnelles. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, Ça malgré ressemble tout, bah au oui. festival du film. On en arrive bientôt là. C'est assez rigolo. D'où est parti ce salon et ce vers quoi il tend. Et on ne remerciera jamais assez les gens qui l'organisent, car je vous le Oui, rappelle, Nadine, ils sont une toute petite équipe. Ouais. Oui. Nadine, Cynthia, tout Ils ça. le méritent C'est largement. une toute petite équipe qui vraiment travaille et qui est dévouée à la chose ludique. On Alors peut- aussi pour vous expliquer pourquoi ça s'appelle le festival des jeux, non, c'est pourquoi le prix c'est les As d'or de Cannes, c'est parce que c'est la ville de Cannes qui est derrière tout Qui a ça. le prix. C'est la ville de Cannes. Alors c'est une ville riche effectivement, Cannes, on Bah, va en fait, va pas les plaindre. le festival Mais est payé. ils payent beaucoup. Voilà, en fait, chaque événement qui a lieu, il y a une Rapporte. ponction, ça rapporte de l'argent. Tous les événements rapportent de l'argent et il y a une ponction qui est faite pour le Festival des Jeux. Il y a une partie de ce qui se passe dans le Festival des Jeux est payée par le Festival du film. Ils prennent un pourcentage sur chaque événement. Hop, Donc et c'est donné là. je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait pour l'instant aucune autre ville de France qui ait les moyens de se payer Voilà. ce truc-là. Et en faisant ça, à aucun moment la ville de Cannes n'exige quoi que ce soit, essaie de contrôler quoi que ce soit. Leur seule intention, leur seule volonté, c'est que ça se passe bien parce que c'est aussi un secteur et des gens qu'ils aiment bien, ils aiment les joueurs. On le voit d'ailleurs quand on va dans les restaurants ou les hôtels, les gens sont ravis. Je parlais de la cérémonie, je présente la cérémonie de remise du prix avec Marcus. Et je peux vous dire qu'en coulisses, les techniciens, c'est les mecs qui sont là, c'est les mêmes. C'est les gens qui travaillent au palais, ils sont là pour la cérémonie de la Palme d'Or, du MIP TV, tous ces trucs-là. Et quand ils nous voient, ils ont le sourire, ils sont contents de nous voir. Parce que l'ambiance, l'ambiance reste encore. Voilà, nous on les fait pas chier, on est là, on y va, on fait ça à l'arrache, ça amuse tout le monde, c'est cool. Et puis Presque et puis tout voilà. le monde. Ouais, presque tout le monde, ça, on s'en fout. Mais voilà, donc ça reste vraiment un truc bon enfant, même si le secteur se restructure, ça devient un peu Pour sérieux. ceux qui seraient jamais venus, il y a un truc important à dire, c'est que effectivement, Cannes souffre aussi d'un truc, c'est le festival du film, parce que c'est super classieux. Ouais. Et donc il y a des gens qui se disent bon bah Cannes c'est loin, ça c'est vrai que ça dépend C'est où vrai on que c'est habite, loin. mais en général c'est un peu vers le bas quoi, et qui se disent mais Cannes ça coûte super cher. Ah c'est faux. Pendant le mois de février, et là vous pouvez vous renseigner auprès de l'organisation, il y a moyen de louer des apparts, il y a moyen d'avoir des hôtels qui coûtent vraiment pas cher du tout et de se payer un week-end de Cannes, pas si élevé que ça, en tout cas pas beaucoup plus cher que n'importe quel festival. Et ce qui est rigolo dans les hôtels à Cannes, c'est tu as les prix sur les portes et tu as les variations. Moi par exemple, si dans une chambre, le prix, vrai oui, je suis dans une chambre avec vue sur la mer. Et le prix basse saison, c'était 145 €, je crois, La nuit, hein. la nuit, et haute saison 950. Oui. Tu vois, Pour le même. 145 en même temps, dis donc. 950 Ouais, pour le même matelas et le même coussin en fait. Donc voilà, c'est pas c'est variable. Bon, j'espère qu'on a fait le tour des choses à dire les garçons. Je pense que non, on a fait le tour. Ça reste du coup un salon qui devient tellement grand qu'on n'a justement plus le temps de tout faire. On a des On a confrères, vraiment du mal, on a des hein. confrères blogueurs qui cette année ont même dit non, j'arrête, je vais jouer. Voilà, j'arrête de courir après tout, je Ah vais oui, tu jouer vois parce que sinon on voit rien. Mais du coup, c'est rigolo parce que ça veut dire que tu vois moins de monde parce que tu prends oui. le temps de jouer. Donc, c'est un moment où on se retrouve. Donc, c'est un moment où on essaye de jouer ou pas. C'est un moment où on va au off ou pas. Si on va au off, on se couche plus tard, hein, Fal. Et Ah, puis, ouais, du Moi, coup, j'ai dormi après, 3 heures par nuit moi. le lendemain, faut Qu'est-ce dire. que vous si bah, C'est chaud. parlons de choses un peu personnelles, qu'est-ce que vous avez ramené vous avez ramené des choses de Cannes? Oui. Moi j'ai ramené, on m'a offert un jeu de rôle, Ouais, un Sectopia, d'accord. voilà. Mais j'ai rien ramené de manière spécifique. Bah, c'est parce qu'il voulait faire un échange avec Mashup, mais tu l'as Mais pas je eu. l'ai pas moi, ma chape, il a eu du vide à la place. Du coup, non, ce qu'il y a, en tout cas, Ah, j'ai menti, j'ai un badge, j'ai un pins paranoïa.
Ah bon? Ouais, on m'a offert un pins paranoïaque. Le Il jeu n'y paranoïaque. a que du jeu de rôle, on m'a donné moi. T'as pas pris les t-shirts là avec l'application qui bouge Non, là? je l'ai vu en partant ça. Ah, dommage. Non, j'ai pas pris non plus. Qu'est-ce qui a un petit peu buzzé finalement chez Sit Down Magic Maze a bien Oui, oui. dans les C'était couloirs. c'était nos voisins de stand. Voilà. Alors nous, on avait un stand vide, on n'y était pas. Bah non, Ah, on bon, était on ailleurs. parlait, on parlait. Voilà, on parlait. Sinon, Profiler a très bien Ouais. marché. Oui, Yamatai c'est vrai. a bien Je plu. confirme. Alors, il y en a d'autres, donc c'est pour ça. Mais Si t'as je demandé ce que commence t'as ramené. si je commence à citer Oui, mais tout. même, Si, oui. si, autre chose. T'as ramené quoi? J'ai ramené, j'en ai ramené, des, mais ça me regarde. D'accord, après, mais ils il a vont dit dire. personnel. Non, personnel. Qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené de Ankama, de chez Ankama, Ok. parce qu'il y a 2-3 trucs qui visiblement En fait, sentent ce bon. qu'on t'a donné, Mais ils quoi. vont venir, ils vont venir, ils vont venir T'as ramené ce aussi. qu'on t'a donné. Chez Ankama, c'est vraiment des gens très bien parce que moi, je leur ai acheté avec ma chérie l'intégrale de Tank Girl. Des gens qui rééditent Tank Girl en intégrale peuvent être que des gens bien. Voilà. Il y avait Shadowrun qui revient et en jeu de rôle, il va peut-être même revenir en série, mais bon, c'est pas les mêmes éditeurs que ceux qui étaient à Cannes. Hein. Et puis il revient aussi, le jeu de cartes va être enfin traduit. Enfin, si je dois citer, il y a le jeu. Tu peux pas. Il y a je peux pas 80. Regarde, t'as la liste là. Oui. Je crois qu'il y a 80 noms dans la liste des gens qui étaient Non, mais il y présents. avait énormément Regarde de là. nouveautés, c'est ça le Tout truc. ça, là, si tu comptes, c'est tous les éditeurs et toutes les associations, c'est juste énorme. Donc tu peux pas toutes les Tu citer. te rends- Moi, j'ai ramené ça, c'est super beau. Ah ben voilà, et ben, Ouais, mais du on coup, fera une partie avec ça. eh ben, il y a Tu sais ce que maintenant. j'ai ramené moi? Moi j'ai ramené de l'amour. Les gens ils m'ont dit Je suis qu'ils bien m'aimaient, d'accord. donc j'ai ramené de l'amour et des tas d'informations pour me faire des réflexions sur ce que va être le futur. À Cannes, on trouve le dernier One Games qui vient du Japon. Parce qu'il y a maintenant quelqu'un qui va s'occuper de One Game pour l'Europe. D'accord, mais tout ça on le traitera. Oui, ça à va venir. mesure. Si, rigolo quand même. FFG présentait, il l'avait présenté à Essen, mais là pour la première fois sur le territoire français, même si certains blogueurs ont déjà eu un petit peu des boîtes, leur premier jeu de figurines de confrontation et d'attaque en masse. Et on sent clairement, avec en plus leur expérience, qu'ils sont en train de donner un bon gros tacle à Games Workshop. Ok. Alors, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais ça en ça, était tu aussi. dis FFG Ah avec Runage. Ah oui. Rune Wars, pardon. Bon, bref, un bon salon. Oui, T'as passé un bon alors, moment. il y a une petite question. Le fait que le réseau soit en rade et qu'on n'ait pas pu faire d'image, est-ce que ça nous a fait vivre un salon différent? Oui. Pour le coup, oui. Oui. De toute façon, moi j'avais décidé de moins manipuler des objets, faire des choses. J'avais Genre, décidé de me prendre des. c'était pas mal quand même. Hein. Hein C'était pas mal. Bah, moi, ça fait un moment que je dis que nous, on n'a rien à vendre. Notre boulot, c'est d'aller. Moi, j'ai passé énormément de temps à discuter avec des gens. Tout le temps. Ils venaient me voir, ils me disaient un truc. Généralement, quand ils me disaient, ils disaient, ouais, tu as dit ça, je suis pas trop d'accord. Et donc, j'expliquais. Et ça fait vraiment, vraiment avancer. Et on a besoin d'être en veille pour savoir, je vous le dis, le secteur se restructure. S'en sortiront ceux qui ont assez d'éléments pour imaginer et fabriquer Pour imaginer la suite. Et donc, moi, Il y j'ai a ramené plein de gens, beaucoup d'informations. plein de gens qui sont venus nous trouver pour nous dire merci. Ouais, Parce ça, c'est qu'ils étaient, agréable. ils étaient contents de ce qu'on faisait. Et quelqu'un Eh nous, ben, quelqu'un le dit. ça nous fait des gousilles. Voilà. Donc, Quelqu'un le dit en disant, bah oui, mais moi si je vous rencontre et que vous êtes bien occupé, je vais pas oser. Enfin, à la rigueur, je préfère presque le contraire. Ah, tant pis, on va être moins occupé, mais on rencontrera tout Voilà, le en monde. tout cas, moi j'ai passé un excellent salon. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce. Parce que être tout le temps le nez dans l'informatique, tout ça, c'est. Qui on va voir, comment, c'est fatigant. Là, c'était vraiment, vraiment super. Et finalement, faire ce truc-là, c'est aussi agréable de débriefer après Très un show. On a dû oublier des trucs parce qu'on Oui, crevait. on a des J'avais gens- plein de trucs à dire, mais je ne les ai pas plein de dit, trucs, mais puis c'est pas très grave. on a oublié des gens. Et puis une fois encore, comme disait Mob tout à l'heure, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une fois que tu commences à un, tu te dis, ah oui, mais alors l'autre côté aussi. Ça, c'est une. Il y avait international encore. Eric Lang Ah oui, il était était là. Ouais, Eric Ignacy. Martin était là. Ignacy Trevicek Trevicek. était là. Ouais. Donc même du côté auteur, Il y avait du monde. ça vient. Et Eric Lang a eu une petite phrase qui a été relevée et rapportée par Bruno Feduti, qui, je pense, montre ce que tu dis un petit peu. Dites donc, le domaine du jeu en France, ça a l'air very political. C'est-à-dire qu'il est allé dans les différents endroits, les invitations, le truc privé, pro Asmodée, etc. Donc il est allé à gauche, à droite, mais il sent qu'effectivement, comme c'est en restructuration, tu fais attention À qui tu ce que dis. tu dis, Moi, je- à qui tu dis, le- comment tu parles, etc. Je vais donner une définition, juste pour conclure cette émission. Le monde du jeu à l'heure actuelle, c'est Game of Thrones. C'est ça. Alors, qui sont les Lannister, qui sont les machins, vous faites comme nous, on sait. Hein. Alors, j'ai une petite idée, mais c'est Game of Thrones. Et c'est assez amusant, parce qu'on est joueur. C'est ce que j'expliquais à un journaliste de BFM Business. Je lui disais, c'est un monde qui est génial, parce que nous sommes tous joueurs. Et je lui disais, moi, je suis chef d'entreprise, mais je n'ai pas mon brevet des collèges, j'ai arrêté d'écouter en 6e. Et pourtant, je gère une entreprise. Et comment j'ai appris à gérer une entreprise? Comment je gère mon entreprise? Comme un joueur de jeux de société. Parce que tout, je l'ai appris. J'ai appris tout dans les jeux de gestion, la ressource ici, discussion, diplomatie, analyse,
fourberie, jujitsu. Mais alors, nous, on était pions. C'est Exactement. ça. Eh ben voilà, mais, mais Tu es le jaune pipi et tu es le marron caca. Et moi, je suis le pion vert. C'est Non, bien mais ça. verbalisé. On est tous joueurs, donc c'est vraiment passionnant et fascinant à vivre. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a vécu le début Oui. Oui. et Et on cette est en montée train en de voir puissance. le changement. Ouais. Voilà. Et ça la question, c'est pas mieux ou moins bien qu'avant, hein, ça sera autre chose. Et c'est juste fascinant. Voilà, merci. Bruno Desmontagnes complète. Ah oui. Il y avait des auteurs italiens, il y avait des auteurs japonais, c'est vrai, les auteurs Oui, d'Imagine oui, étaient oui, venus, oui, etc. oui, on qui l'a était- pas dit. Qui avait été très touchant lors de la cérémonie. Il y avait il y a même de la BD, Coréen, on a préparé les les prochains Coréens. strip tracks, les Coréens aussi, On effectivement, bref. a le Facebooker de l'année qui nous parle. Ah, C'est Alain Ballet qui a reçu le prix de la Lidja du plus grand Facebooker de l'année, qui nous dit moi j'ai eu un demi-prix de la Lidja, où est-ce qu'elle est obligée de le Oui, partager oui, avec oui. Eric Anuise. Donc ça c'est important. Tu peux pas savoir le sentiment que j'ai d'être suivi sur Facebook par le Facebooker de l'année, Alain Ballet. C'est juste génial, le monde du jeu. Et on il y est- avait, attends, Dido était là. et il y avait plein de Belges et de Suisses aussi. Vous oubliez, voilà, Il y avait un ils Suisse parlent français comme Ah nous. oui, il y avait des Suisses. Presque. Bien, on a fait le tour, je crois, parce que Guillaume, je te rappelle que tu as. Oui, non, tout va, allez. rentres chez toi. On est bon. Merci à tous Enfin, ceux c'est qui nous pas ont ce que je voulais écoutés. dire. Toi On est bon en timing. C'est bon. Oui, on est bien. D'accord, on est bon, on est bien. Fais-leur Voilà, part. c'est ça que. Pardon. Merci à tout le monde. Hein, voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a dû oublier des trucs, ne nous en voulez pas. Je sais pas ce qu'on dit. c'était Ça va intéressant. continuer sur le site après. Oui, hein. voilà. Oui, discuter, les articles, les jeux voilà. à venir, tout ça, tout ça. Et puis moi j'aime bien ces discussions. On devrait le faire. C'est excellent. On devrait les faire une fois par mois. Parce qu'il y a un côté trip, chaud, enfin, je sais pas vous, je trouve qu'il y a un côté. Non, mais. Oh, bon, d'accord. Moi je mets mes couilles, moi. Ah, d'accord. Toi c'est des tripes. Oui, et toi parce- Mais mon nez. D'accord. Tu mets ton Bien, nez merci partout. Guillaume, merci Dr Mops, Avec merci plaisir. ceux qui nous ont écoutés. Il est temps de regarder ces caméras dans l'objectif et de dire attends, j'ai pas remercié Germain qui réalise. Merci Germain. Merci Germain. Il est encore là? Et il était venu à Cannes avec nous pour la première fois, il était ravi, regarde-le. Il était mort. Et il a dû être déçu, le pauvre. Il avait prévu de faire plein de trucs et puis en fait non. Mais on est bon, j'ai pas pu. Le nombre de trucs que j'ai pas vu, Ouais, c'est c'est dingue. pareil. Donc, on y va. Jenny Reich.